Donc, on va essayer de comprendre les incertitudes avec la méthode de Monte-Carlo dans le cas d'un titrage. Pourquoi c'est intéressant le cas d'un titrage? Parce que dans le cas d'un titrage, on sait qu'on ne pourra jamais accéder exactement à la concentration du réactif titré, ça c'est impossible. Par contre, ce qu'on veut, c'est connaître un intervalle dans lequel on est sûr de trouver la valeur de la concentration du réactif titré. Pour bien comprendre, on se place dans le cas du titrage du diode par les ions thiosulfate, donc on a un exemple très classique. Donc l'équation de réaction nous dit qu'il faut 2 équivalents de thiosulfate pour un équivalent de diode. D'accord. Donc la solution titrante que je place dans la burette, c'est le réactif thiosulfate. La concentration, on nous la donne avec son incertitude, donc ça c'est donné par le préparateur. On a mesuré le volume équivalent, on a déterminé l'incertitude soit par une incertitude de type A ou de type B, hein, selon la manip qu'on a fait. Et puis la solution titrée, c'est le réactif diode, avec la concentration qu'on cherche à trouver. Et on a mis un volume, on a prélevé un volume de 10 plus ou moins 0,02 ml. Et ça, c'est dans le cas où on utilisait une pipette de classe A correctement. Utiliser Python pour en trouver la quantité de matière ou la concentration de réactif titré et les incertitudes associées. Donc première chose, on demande à Python d'importer la librairie qui s'appelle NumPy, qui va nous permettre de faire ici des tirages au sort, d'accord? Donc pour chacune des grandeurs, hein, que ce soit le volume équivalent, les différentes concentrations. Donc on va faire un tirage au sort aléatoire selon une loi uniforme entre les bornes définies pour chacune des grandeurs. Ensuite, on va demander à Python, enfin on va entrer à Python les valeurs dont il a besoin pour fonctionner. Donc le coefficient stoichiométrique du réactif titré, donc du diode qui vaut 1. Ensuite le coefficient stoichiométrique du réactif titrant, donc celui du thiosulfate qui vaut 2. On inscrit le volume de diode introduit, donc 10 ml, hein, on le demande en millilitres, donc 10,00 avec une incertitude de 0,02 ml. La concentration en réactif titrant, donc 5,0 fois 10 puissance moins 3, donc E-3, d'accord, comme sur la calculatrice, avec une incertitude de 0,02 fois 10 puissance moins 3. Et le volume équivalent, ici, qui vaut 16,9, avec une incertitude de 0,4. Ensuite, c'est là que va se lancer la méthode de Monte-Carlo. Donc, on définit les variables dont on a besoin. On choisit le nombre de tirages, donc ici on a mis 100 000. Hop. Ici, donc, on va faire des tirages aléatoires pour le volume équivalent, pour le volume de diode prélevé, pour la concentration C2, puis ça va nous permettre de calculer une valeur de quantité de matière, de réactif titré, une valeur de concentration de réactif titré, d'accord. Et puis, à chaque fois que je fais ces calculs, je rentre ça dans une liste et je fais ça 100 000 fois. À partir de tous les termes de ma liste, je peux faire la moyenne, d'accord, donc pour la quantité de matière, ainsi que l'incertitude type, d'accord, à partir de l'écart type. Et puis, je fais la même chose pour la concentration. Je vais demander d'afficher différentes choses, d'accord, donc les valeurs qu'on va retenir, avec les incertitudes associées. Et puis, on va lui demander d'afficher différents histogrammes pour chacune des grandeurs qu'on a rentrées pour bien comprendre comment ça fonctionne. Et il y a une dernière partie qui va nous permettre d'imprimer les incertitudes type relative. On commentera quand on aura fait tourner le programme. Donc c'est parti. Hop. Je retourne un petit peu, puisqu'il a 100 000 calculs à faire. Hein. Voilà, donc là par exemple pour le volume équivalent, hein, on voit qu'il fait bien 100 000 tirages, compris donc entre 16,9 moins 0,4, c'est-à-dire 16,5, et 17,3 millilitres. Et puis on lui a demandé de faire une loi uniforme, donc chaque valeur peut tomber n'importe où, hein, avec autant de probabilité à l'intérieur de cet intervalle-là. On a la même chose pour le volume V1, ok. Pareil pour la concentration C2. Donc à nouveau, des lois uniformes. Et puis, il m'affiche toutes les valeurs qu'il a calculées pour N1. Là où vous avez vu qu'on s'éloigne un petit peu d'une loi uniforme. On a plus une courbe en forme de cloche, d'accord, qui s'appelle une gaussienne. Et ensuite, on a la même chose pour C1. Si on regarde les valeurs qu'il renvoie, hop, ici, donc il nous renvoie la moyenne
de quantité de matière, qui sera la valeur retenue pour la quantité de matière, son incertitude type associé, la même chose pour la concentration, et puis je vais demander de calculer les incertitudes type relative, d'accord, c'est-à-dire la valeur de l'incertitude ramenée à la grandeur, d'accord, ce qui veut dire qu'on a une incertitude type relative sur le volume équivalent qui vaut à peu près 1,4%, d'accord, qui est mon premier paramètre. Les deux autres paramètres, c'était le volume V1 que j'ai introduit en diode, avec là une incertitude seulement de 0,11%, et puis une incertitude relative sur C2 qui vaut 0,23%. Autrement dit, ces deux-là sont beaucoup plus petites que celle-ci. Ce qui veut dire que si on prend l'incertitude type relative sur C1, par exemple, hein, sur la concentration, ben on se retrouve avec 1,4%, c'est-à-dire quasiment la même que sur le volume équivalent. Dans ce cas-là, on va dire hein, que le volume équivalent, hein, c'est la source d'incertitude prépondérante pour cette expérience. Donc, si on regarde les résultats à retenir, on commence par la quantité de matière. L'incertitude sur la quantité de matière vaut 6 fois 10 puissance moins 7 mol, hein, puisqu'on ne garde qu'un seul chiffre significatif arrondi à l'excès. On regarde sur le résultat où se situe le chiffre au rang 10 puissance moins 7, c'est celui-ci, hein, 10 puissance moins 5, moins 6, moins 7. Donc, on va écrire la valeur retenue, soit 4,23, puisqu'on arrondit hein, ici supérieur x 5 derrière, plus ou moins 0,06 fois 10 puissance moins 5 mol. On fait la même chose pour la concentration. Donc on a une incertitude qui vaut 6 fois 10 puissance moins 5 mol par litre. Sur le résultat, le chiffre de 10 puissance moins 5, il est ici, d'accord, hein, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Ce qui nous fait comme valeur retenue une concentration qui vaut 4,23, toujours la même règle pour arrondir, plus ou moins 0,06 fois 10 puissance moins 3 mol par litre.